Aliya, je ne suis pas encore musulmane mais j'ai pris l'habitude de discuter avec les musulmans sur divers sujets. La question taboue que bon nombre de personnes hésitent à poser là, c'est telle que je te poserai et j'espère que tu ne me taxeras pas d'impudique, surtout que nous sommes dans le mois de Ramadan. Pourquoi? L'islam n'est pas en marge des questions taboues. Il a tout abordé, sauf ce que vous ignorez. Et qui sait, peut-être de ta question jaillira une lumière dont plusieurs personnes hésitent à poser. D'accord. Si quelqu'un éjacule involontairement au moment où il flirte avec sa femme pendant ce mois béni, son jeûne sera-t-il rompu? Si, d'habitude, il éjacule au moment où il flirte, son jeûne sera incorrect et il devra subir al-kafara. Mais s'il n'a pas l'habitude d'éjaculer au moment où il flirte, son jeûne sera correct. La preuve pour cela est le hadith où l'imam as-Sadiq, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: il n'y a aucun mal à ce qu'il fasse cela, à moins qu'il ne craigne d'éjaculer. En réponse à celui qui lui a dit: si quelqu'un se colle à sa femme, son jeûne sera-t-il rompu? Quelqu'un a posé à l'imam as-Sadiq, qu'Allah soit satisfait de lui, la même question, et celui-ci lui a dit: je crains pour lui. Il vaut mieux qu'il s'abstienne de faire cela, sauf s'il est sûr qu'il n'éjaculera pas. Si je comprends mieux, c'est l'éjaculation qui annulera le jeûne et non l'acte de se rapprocher. Mais qu'en est-il de celui qui éjacule involontairement au lit? Waouh! Quelle saine curiosité! Tu l'as bien compris. L'éjaculation annule le jeûne si elle est volontaire, provoquée, donc intentionnelle. Dans le cas contraire, le jeûneur peut poursuivre son jeûne car il est valide. Par exemple, si, en se réveillant le matin, quelqu'un s'aperçoit qu'il est en état d'al-janaba, il n'aura pas besoin de compenser le jeûne de ce jour-là, c'est-à-dire que son jeûne est correct. Autrement dit, son jeûne ne s'annule pas. Attendez un peu, puis-je avoir des éclaircissements sur les termes techniques que vous avez employés au cours de votre réponse, notamment al-kafara et al-janaba? Al-kafara, c'est ce que l'on appelle également la fidia ou l'expiation. Ce sont des dons religieux faits dans l'islam lorsqu'un jeûne, notamment pendant le ramadan, est manqué ou rompu. Ces dons peuvent être de la nourriture ou de l'argent, et ils sont utilisés pour nourrir les personnes dans le besoin. Quant au terme al-janaba, il se réfère à l'éjaculation après l'acte sexuel ou lors d'une pollution nocturne. J'espère que cela répond à ta question. Bien sûr, le doute est levé à mon niveau, mais je vais jouer un peu le rôle de Estelle. D'accord, je t'écoute donc. Merci. Est-ce la fatwa relative à l'homme en état d'al-janaba qui dort la nuit tout en ayant l'intention de se réveiller avant l'aube pour faire al-ghol concerne aussi la femme qui est en période de règles ou de lochi? C'est quoi les lochis? Les lochis, ce sont les saignements qu'une femme a, après son accouchement. On peut dire que c'est l'évacuation progressive des résidus de l'utérus. Ah, je vois maintenant. Non, cette fatwa ne concerne pas la femme qui est en période de règles ou de lochi, car le hadith sur lequel elle s'appuie concerne uniquement l'homme qui est en état d'al-janaba. Le seul moyen qui peut permettre d'étendre la portée de cette fatwa-là est le recours à la déduction par analogie, al-qiyas, chose interdite par la loi islamique. D'accord, merci beaucoup. J'avoue que je découvre du nouveau avec toi, Aliya. La loi islamique n'admet donc pas une déduction par analogie. Pas un seul instant. Tous les jurisconsultes l'interdisent. En réalité, le prophète voulait éviter aux musulmans la honte de transformer un jour leur religion en un système basé sur la déduction analogique, l'opinion personnelle, la préférence personnelle, et par voie de conséquence leur caprice. Il est clairvoyant ce prophète. Donc ceux qui interdisent le jus de raisin bouilli doivent absolument revoir leur position. Certaines personnes aussi émettent l'idée qu'une femme qui est en période de menstrue est impure que l'homme en état d'al-janaba. Es-tu de cet avis? C'est vraiment malheureux, cet avis. Quant à l'avis de l'auteur d'Al-Jawahir, et selon lequel une femme qui a ses règles est plus impure qu'une personne qui est en état d'al-janaba, il est inadmissible, car il ne s'appuie sur aucun texte islamique. Ah bon? Et, oui, si al-Mustahada, la femme qui a des pertes de sang, fait tous les ghusls qui lui sont prescrits, son jeûne sera correct. Et si elle ne les fait pas, son jeûne sera incorrect. À propos de cet avis, l'auteur d'Al-Hadaïq a dit: puisque cet avis est conforme au principe d'Al-Itia, la précaution, et fait l'unanimité, donc il n'y a aucun mal à ce qu'on l'adopte. Ta culture religieuse m'impressionne beaucoup si bien que j'ai envie de te poser d'autres questions. Mais je vais les réserver à d'autres occasions. Merci de satisfaire notre curiosité. Ça me fait plaisir de te l'entendre dire.
Et vous, chers internautes? À quel degré appréciez-vous les questions tabous? J'espère seulement que vous avez profité d'Estelle. Faites comme elle. Toutes vos préoccupations ont leur solution dans l'islam. Il suffit seulement de frapper à la bonne école pour en être satisfait. Au revoir et bonne suite de pénitence.